Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai devant moi tout plein de nouveaux produits. Oui, j'ai encore été à la pharmacie, j'ai acheté plein de produits. Il y en a peut-être un ou deux que je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, mais j'avais aujourd'hui envie de m'asseoir et de vous en parler. Ça arrive souvent que je prends un produit, par exemple le fond de teint que je vais vous parler aujourd'hui, et que je fais vraiment une revue et démo dessus. Mais je me suis dit que si j'allais tester chacun des produits dans une vidéo chacune, ça serait long, il y en aurait beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Je le vois beaucoup sur YouTube, là, des gens qui achètent plein de nouveaux maquillages et qui les testent et qui font vraiment une démo dessus. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai plein de produits devant moi. J'en ai justement beaucoup de Maybelline, mascara, fond de teint, un highlight et aussi une poudre libre qui est sortie quand même depuis un bon moment, mais qui est nouvelle pour moi. J'ai aussi une base matifiante de pharmacie et finalement un nouveau bronzer d'Annabelle, le Chocolate Bronzer. Donc voilà, j'avais envie de m'asseoir avec vous, de les mettre sur mon visage, de vous dire ce que j'en pense. Je les utilise pas mal tous depuis plusieurs semaines. Alors si ça vous intéresse de voir tout ça sur mon visage et savoir ce que j'en pense, restez à l'écoute. Ok, alors on va commencer avec mon premier produit qui est la base Infaillible Matte Lock de L'Oréal. Cette base-là est supposée matifier, préparer et estomper aussi au niveau, si on peut dire, des rides, ridules et imperfections. Je l'utilise depuis, je vous dirais, quelques semaines. Jusqu'à maintenant, je l'aime bien. Je trouve que sous tous mes fonds de teint, elle fait super bien. Je trouve qu'elle fait un bel effet justement à aller lisser. Et aussi un peu, je dirais que c'est pas à l'extrême, mais je trouve que ça va aussi aller aider dans ma zone T. Je l'ai payé personnellement $19,99, mais je l'ai vu à plusieurs endroits en solde, si on peut dire, à environ 15 $. Donc, je trouve que pour justement 30 ml, très bonne base. Donc maintenant, si on passe au super fond de teint, le Super Stay Couvrance Complète de Maybelline qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Je l'ai pris personnellement dans la teinte la plus claire, qui est la 102 Porcelaine Claire. Je vous ai mis sur Instagram, je vais vous la mettre encore une fois ici, une photo pour comparer à d'autres fonds de teint que j'utilise toujours dans la teinte la plus pâle. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vérifié sur le site internet et ils disent que si vous hésitez entre deux teintes, d'aller choisir la plus claire. Donc, j'hésitais entre les deux. J'ai pris la plus claire. J'en suis pas déçue pour la couleur. Personnellement, d'habitude, je mets presque une pompe et puis je l'utilise plus ou moins complètement, dépendant de ce qu'il y en a. Comme la plupart de mes fonds de teint, je prends toujours un pinceau pour l'appliquer et je finis avec mon éponge. Ce que je peux dire de ce fond de teint-là, c'est premièrement, lorsque vous l'appliquez, surtout sur moi, ne faites pas attention, j'ai la peau très pigmentée, contrairement à mon cou et tout ça. Donc, au premier abord, il a l'air extra pâle, mais non, il va très bien au niveau de mon cou et du reste de mon corps. Il s'harmonise très bien. Lorsque je l'ai testé pour les premières semaines, je ne faisais pas de traitement pour le malaisement, pour mes taches pigmentaires, ce que je fais présentement. Et je suis contente de le refaire à ce moment-ci parce que ça va vous montrer vraiment ce que ça fait. C'est épouvantable. Si vous avez le moindrement des sécheresses, ça va aller s'agripper dessus. C'est un fond de teint qui est plus beau durant la journée. Lorsque vous venez de le mettre, je le trouve vraiment pas beau. Mais lorsqu'il set dans le visage et que vous commencez à mettre toutes les autres choses comme vos poudres, blush et tout ça, je trouve honnêtement qu'il est plus beau durant la journée. Avant de passer aux autres produits, je vais aller rapidement mettre mon cache-cerne et faire mes sourcils. Puis on va revenir pour bronzer et highlight et poudre de finition. Je vous reviens. Ok, alors j'ai fait mes sourcils et j'ai été mettre mon cache-cerne. Je l'ai seté un peu. On va passer maintenant à la poudre Fit Me, la poudre libre, qui est une poudre libre de finition. Personnellement, j'ai pris le 05 Fair, qui est la plus claire. C'est une poudre qui peut devenir cakey extrêmement facilement, en tout cas pour mon type de peau à moi. Donc vraiment, je vais en prendre un petit peu et puis je vais aller tapoter en masse le pinceau. Et je vais aller en mettre vraiment où les points où normalement je voudrais éclaircir un peu et fixer. Je l'aime beaucoup. J'en mets aussi normalement un peu en dessous de mes yeux. Je trouve que même pour mon teint pâle, elle va vraiment aller éclaircir un peu justement le dessous des yeux, ma zone T. Très gros coup de cœur quand on va aller aussi découper un peu quand on fait notre contour. Si on va aller redécouper un peu. Parfait. Alors quand j'étais chercher des petits trucs au Pharmaprix parce que j'avais des choses à acheter, drôle d'hasard, je me disais que bientôt j'avais fini mon Havana, mon bronzer Havana de Lise Wattier, que honnêtement j'aime beaucoup pour l'hiver. Et puis je me disais qu'il me faudrait justement un nouveau bronzer, plus bronzer, contour, un peu plus mat et un peu plus froid. J'ai tombé sur ça, sur Annabelle Chocolate Bronzer. Par la suite, quand je l'ai acheté, ça a pris 2 jours, j'ai reçu un courriel parce que je suis abonnée aux infolettes de Annabelle. Puis justement, il y avait un courriel là-dessus qui disait que c'était des nouveautés. Si j'ai bien compris, il y en a 4, c'est-à-dire qu'il y en a 2 mat et il y en a 2 aussi irisés. Il y a le plus pâle et le plus foncé dans chacune des deux finis. Alors moi, j'ai pris le plus pâle qui est Milk Chocolate, donc chocolat au lait. Je me demandais s'il sentait. Puis, ils sentent pas le chocolat, mais ils ont honnêtement une petite odeur, puis je sais pas c'est quoi là.
J'aime beaucoup l'appliquer avec un pinceau du Haut Fibre, celui-ci de Real Techniques, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, ça a été un très gros coup de cœur de la première application. Premièrement, je trouve qu'il s'applique hyper bien, il est très diffus. On peut facilement l'intensifier, puis on peut vraiment, pour ma teinte très pâle, si vous êtes comme moi, on peut en mettre sans avoir peur. La teinte est parfaite, elle est vraiment plus neutre à froide. Mais moi, pour 12,99 $, honnêtement, il en vaut amplement la peine. C'est un 10 grammes, donc je vais en avoir pour longtemps. Gros coup de cœur, celui-ci. Passons maintenant à l'highlight, encore une fois de Maybelline, le Master Chrome dans la teinte Rose Gold, c'est or rose fondu. Je vous en ai déjà parlé, celui-ci, il est vraiment merveilleux, fantastique. Ce que je peux vous dire, moi, pour l'application, ça va bien avec un pinceau, mais je trouve que avec l'hiver et tout ça, j'aime pas que ce soit trop intense, il fait souvent soleil et tout ça. J'adore avec le Beauty Blender, donc on va le tapoter un peu, on va le mettre où est-ce qu'on veut et ça fait vraiment un résultat extraordinaire. Si vous ne l'avez jamais essayé, faites-le. Ça va faire vraiment un glow, si on peut dire, naturel qui vient, si on peut dire, de l'intérieur de votre peau. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Pour aller fondre le tout, celui-ci est loin d'être nouveau, mais c'est dans mes préférés. C'est de Wet n Wild, le Color Icon, dans le rosé champagne. Je trouve qu'il va vraiment hyper bien se marier avec le highlight rose. Je trouve que ça va vraiment aller diffuser le tout et faire un beau teint glowy. Voilà, j'ai mis un peu de bronzer dans le creux de mes yeux et j'en ai profité pour recourber mes cils tout de suite avant de passer à l'application du prochain, qui est le Maybelline Total Temptation. Comme à l'habitude, j'ai pris la teinte très noire. Je l'utilise depuis environ 2 à 3 semaines, celui-ci. Je vais vous le dire tout de suite, c'est loin d'être mon mascara favori. Je l'ai payé 6,99 $. C'est vraiment un drôle d'hasard. Je n'avais aucunement l'intention de l'acheter. Et puis, en passant au Jean Coutu, je crois, je l'ai vu à 6,99 $. Je me suis dit, bon, ben rendu là, il est nouveau, il est en spécial. Est-ce un signe? Je l'ai acheté. Et puis, voilà. Première chose, tout le monde dit qu'il sent donc bon, la noix de coco et tout ça. Moi, je trouve qu'il sent la pâte à modeler passée date, là. C'est le résultat après 2 couches. Donc, ce que je peux vous dire sur ce mascara-là, c'est au point de vue positif. Je peux vous dire que oui, effectivement, lorsqu'on touche à nos cils, ils sont très fluffy, si on peut dire. On ne sent pas vraiment la matière sur nos cils lorsqu'on y touche. Je le trouve très beau, mais seulement qu'après une couche. Je trouve qu'une couche, il est très beau. Sauf que, petit point négatif, c'est qu'une couche, c'est pas nécessairement assez pour faire quand même un effet le moindrement voulu. Donc, ce que je peux dire en plus, côté négatif, c'est que lorsqu'on met une deuxième couche, c'est là, je trouve que nos cils deviennent très clumpy. Je dois toujours aller utiliser le moindrement une brosse à sourcils pour aller enlever les motons, essayer de repeigner pour que ce soit beau. Parce qu'avec la brosse en tant que telle, on peut pas vraiment aller corriger nos erreurs. Elle est quand même assez grosse. Je trouve aussi qu'à la deuxième couche, ça fait vraiment rebaisser mes cils énormément. Alors, comme conclusion, ce mascara-là, les gens ont l'air vraiment de l'aimer beaucoup. Mais pour mon type de cils à moi, pour moi personnellement, je le trouve pas extraordinaire. Alors voilà, ça fait le tour de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je voulais vous demander justement, est-ce que vous avez aimé ce genre de vidéo-là? Je sais que des fois, je fais une vidéo plus sur un seul produit, comme par exemple les fonds de teint ou les mascaras que j'achète. Cette fois-ci, j'ai pris quelques produits ensemble pour vous les montrer tous ensemble. Dites-moi si ça vous plaît ou dites-moi si vous préférez que je prenne seulement qu'un produit à la fois, que j'entre peut-être un peu plus dans les détails. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. C'est sûr que je rentre peut-être un peu moins dans les détails. Donc, je pense qu'il y a des points positifs et ou négatifs aux deux. Donc, dites-moi lequel vous préférez. Alors, avant de partir, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé ma vidéo, ben donnez-moi un gros pouce en l'air et on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!